Mon cher moi, je t'écris d'un endroit calme et rempli de lumière. Ne te méprends pas. Je ne suis pas un étranger. Je suis toi. Je t'écris du futur, et je suis venu te dire une chose simple et puissante. Tu vas y arriver. Cette fois, tu n'as pas abandonné. Si tu écoutes ceci, je veux que tu fermes les yeux. Prends une grande inspiration. Je dois commencer par une vérité difficile, une vérité qui pourrait piquer. Il y aura des jours où tout semblera perdu. Il y aura de longues nuits où le sommeil refusera de venir. Il y aura d'innombrables moments où tu douteras de tout en toi, où le fondement même de ta conviction tremblera. Ces jours-là, tu penseras à arrêter, à tout laisser tomber. Mais écoute-moi, écoute très attentivement. Je me souviens du matin où le changement a vraiment commencé. Tu étais si fatigué, une profonde lassitude dans tes os. La peur était ta compagne constante, une présence froide, qui faisait battre ton cœur de manière erratique, un tambour frénétique dans le silence de ta chambre. Tu avais déjà laissé tant de rêves s'évanouir, tant de projets inachevés. Mais ce matin-là, tu as pris une décision simple. Tu as choisi de te lever. Tu as choisi d'essayer encore une fois. Ce petit geste a été le pivot sur lequel tout ton avenir a tourné. L'avenir ne se construit pas avec des gestes grandioses, mais avec ces petits actes de défi répétés, jour après jour. Le premier tournant est arrivé sous le déguisement de la douleur. Tu as travaillé plus dur que tu n'aurais cru possible, sacrifiant temps, repos, bien-être. Il y a eu des moments où tu voulais crier, tout casser, juste pour un soulagement. La douleur n'existe pas pour te détruire, elle existe pour te forger. Au moment où tu as enduré, une force acquise est née, du choix de continuer, jour après jour, pas après pas difficile. Ce fut une bataille interne silencieuse gagnée chaque jour. Grâce à ce processus incessant, tu as été forgé. Tu as commencé à dire non aux choses faciles, aux distractions confortables. Tu as dit non aux sorties, aux soirées tranquilles, à des célébrations promises à une joie temporaire. Tu as choisi la solitude tranquille, le rythme de la répétition, le calme concentré de tes objectifs. Chaque sacrifice était une pierre posée, formant lentement un chemin solide vers une porte jadis verrouillée. Le sacrifice ne te prive pas, il te prépare. Il ouvre la voie à ce qui t'est destiné. Le sacrifice fut l'architecte silencieux de ton succès. La gratification immédiate vole ton temps, ta concentration, ton énergie. Tu as choisi la joie plus profonde de la discipline et du progrès. Tu as sacrifié le confort d'avoir raison pour l'humilité d'être étudiant. Les feedbacks sont devenus un cadeau. Se sentir maladroit, incompétent, puis compétences élargies, maîtrise approchée. Chaque sacrifice était un investissement, pas une perte, mais un échange. Tu as échangé la personne que tu étais contre celle que tu étais destiné à devenir. Le troisième tournant n'est pas arrivé avec fracas, mais avec un rythme calme et régulier, la discipline. La motivation est éphémère. La discipline, une amie fidèle, chaque jour, quel que soit le temps. Couper les distractions. Créer un sanctuaire pour ta concentration. Transformer les montagnes en cailloux. Objectif décomposé en tâches gérables. Écrire 300 mots aujourd'hui. Passer un appel. Cocher une petite tâche. Célébrer les petites victoires. Respirer. Reconnaître l'effort. La discipline n'est pas une cage, mais la source de ta liberté. Tes habitudes solides libèrent ton esprit créatif. Le rituel t'a porté quand l'inspiration manquait. Bientôt, aussi naturel que respirer. La résistance s'est dissipée, remplacée par une détermination paisible. Les petits efforts s'accumulent. Une page, un chapitre, un livre. La cohérence est imparable. La grandeur n'est pas un acte unique, mais une habitude. Tu as bâti ton avenir, non pas avec un marteau-piqueur, mais avec le martèlement patient d'un petit ciseau, jour après jour. Il y a eu des moments de désespoir profond et silencieux. Tu as pleuré en privé. Tu as vu un étranger dans le miroir. La tentation d'abandonner, pousser un rocher sans fin. Souviens-toi, la graine, froide, seule, continue pourtant. Elle fait confiance à un cycle qu'elle ne voit pas. La neige du doute et l'échec passeront. Parfois, ton travail est d'endurer. Demander de l'aide n'est pas faiblesse. Partager le fardeau ouvre la lumière. Cherche la main tendre, la voie d'encouragement. La solitude aide, l'isolement empoisonne. L'échec n'est pas un verdict, c'est une leçon déguisée. Tes erreurs, des panneaux indicateurs. Tu as appris à échouer, à apprendre, à te relever, plus vite, plus sage. Les petites victoires silencieuses t'ont nourri. Des preuves tangibles que tu avances. Trouve ta tribu, pas de platitude, mais de la clarté, de l'exigence,
de la responsabilité. Le point culminant. Simple et magnifique. Un matin tranquille comme tous les autres. Toute la douleur, le sacrifice, la discipline. Tu as ouvert une porte. De l'autre côté, la lumière que tu cherchais. Des applaudissements doux, sincères. Tu restes humble. Des larmes de gratitude te montent aux yeux. Tu sens tes jambes trembler légèrement sous le poids du moment. Mais tu sais que ce n'est pas la fin. C'est un nouveau, grand début. Je l'ai fait. Je suis venu. J'ai tenu bon. Je ne me suis pas abandonné. Ce sentiment est le vrai prix. La discipline, la résilience, le courage, les vrais trophées. Le succès extérieur en est le reflet. Tu vois la route gravie. De ce point de vue, un beau voyage qui t'a façonné. Gratitude pour les défis, la douleur, les mentors. Et surtout pour toi qui n'as pas abandonné. Tu inspires l'air pur et te prépares pour la prochaine aventure. L'objectif n'a jamais été le but. Le but, c'était la personne à devenir pour l'atteindre. Et tu l'es devenu. Alors, que fais-tu maintenant, avec cette connaissance du futur? La réponse est simple. Continuer. Ne change pas l'essentiel. Garde tes rituels. Protège ta discipline. Chaque matin, écris 3 petites tâches. Ensuite, fais-les. Célèbre ces victoires silencieuses. Quand tu échoues, relève-toi. L'échec est une leçon vêtue d'habits rudes. Demande de l'aide. Dis ta vérité. Raconte ton histoire. Tu n'as pas à porter seul. Le chemin n'est pas la perfection, mais la persévérance. Réveille-toi à la même heure. Accomplis une chose importante avant le déjeuner. Limite le défilement sans fin. Bouge chaque jour, même 10 minutes. Le soir, note 3 choses accomplies. Appelle chaque semaine quelqu'un qui t'élève. Souviens-toi pourquoi tu as commencé. Une phrase, un pas à la fois. Répète-la à voix haute. Ne cherche pas la perfection. Cherche le progrès. Les petits pas imparfaits s'accumulent et forment la route. Imagine-toi dans 10 ans. Tu souris, le cœur serein. Je suis venu. J'ai tenu bon. Je n'ai pas abandonné. Alors, lève-toi demain. Fais un pas, puis un autre. Répète.